Peuple de Dieu, bonjour. Venons encore à notre nouveau numéro de cette émission que vous aimez bien, Enraciné dans la parole. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet très important. Nous savons que le monde court à une vitesse que l'on ne sait plus contenir. Et aujourd'hui, nous allons aussi parler du progrès. Le progrès dans l'œuvre de Dieu. Et pour parler du progrès dans l'œuvre de Dieu, nous avons reçu pour vous un serviteur de Dieu qui parle bien, un serviteur de Dieu qui s'exprime bien. Il s'agit bien du pasteur Bodek Mpagna. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Nous sommes très ravis de vous recevoir sur notre plateau. Merci beaucoup. Pasteur, j'aimerais que vous puissiez encore à nouveau vous présenter. Je sais que vous êtes un habitué de cette émission, mais présentez-vous encore un peu pour que nous puissions savoir réellement, même les nouveaux qui viennent commencer à nous suivre aujourd'hui, qu'ils puissent savoir à qui ils ont affaire. Oui, je m'appelle le pasteur Bodek Mpagna. Je suis pasteur responsable de l'église au niveau de Kingabois, qui est l'extension du verbe divin, la communauté du verbe divin au niveau de Kingabois, qui s'appelle l'église Image de Christ et Cité des Exploits. Et je suis marié à la diaconesse Lydie Beya. Je suis père d'un fils qui s'appelle Eliakim Mouchia, qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui. Ah. Joyeux anniversaire à notre bébé Eliakim. Gloire soit rendue à Dieu, hein, une année déjà, c'est très bien. Pasteur, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. On parle de travailler pour le progrès de l'œuvre de Dieu. Alors, j'aimerais commencer par poser cette question. Travailler pour le progrès, c'est quoi? Que peut-on entendre par là? Oui, merci beaucoup pour la question, parce que c'est une question très très importante. Un bon thème que nous allons explorer aujourd'hui. Travailler pour le progrès de l'œuvre de Dieu. Nous voulons mettre l'accent sur le progrès. Parce que nous servons un Dieu de progrès. Notre Dieu n'aime pas la stagnation. Ce n'est pas un Dieu qui reste statique dans ce qu'il fait, mais c'est un Dieu qui évolue dans ce qu'il fait. C'est un Dieu qui a besoin du progrès de tout ce que lui a créé. C'est comme par exemple le corps humain. On est avec 70 cm. Et après 10 ans, 20 ans, vous allez trouver quelqu'un qui est déjà dans 1m80, 1m60, 1m50. Alors il y a eu progrès, il y a eu avancement. Et tout ce que Dieu a créé doit connaître un progrès. L'œuvre de Dieu sur la terre doit connaître les progrès. Et quand vous regardez mieux le Seigneur Jésus-Christ avant de quitter la terre, il a dit aux disciples, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins, en Actes chapitre 1 verset 8. Et vous serez mes témoins en partant d'abord de Jérusalem. Vous avez commencé à Jérusalem, mais l'œuvre doit progresser. Quitter Jérusalem pour Judée, quitter encore Judée pour Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur dans son plan, il s'attend que son œuvre progresse, connaisse un progrès sur le plan géographique, sur le plan spirituel. Et sur le plan spirituel, Éphésiens nous dit que non, les ministres sont là, en Éphésiens chapitre 4, pour le perfectionnement de saints, jusqu'à ce qu'ils doivent atteindre le niveau de la stature parfaite en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu s'attend à ce que son œuvre, qui a commencé petite, 2 personnes, 2 bébés spirituels, connaissent un progrès, que ce soit numérique, géographique et spirituel. C'est pourquoi nous voulons travailler, nous voulons parler de ça, parce que c'est la volonté de Dieu. Ok, pasteur, je crois que donc vous venez de relever ici que le progrès, c'est aussi la volonté de Dieu pour que l'Église puisse progresser. Donc la première personne qui a émis ce besoin, c'est Dieu lui-même. Oui, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu travaille dans cette dynamique de progrès. Mais qui doit travailler? Est-ce Dieu lui-même qui descend pour travailler, pour atteindre ses progrès, ou Dieu utilise qui? S'il doit utiliser quelqu'un, c'est qui
Est-ce seulement le pasteur, seulement le prophète? Je ne sais pas. Qui peut être utilisé pour atteindre ces progrès voulus par Dieu? Ok, merci beaucoup pour la question, pasteur Jacques. J'aime beaucoup vos questions, ce sont des questions pertinentes, des bonnes questions. En Agé chapitre 2, on peut le lire, Agé chapitre 2, le verset 4. Ce verset dit ceci, Agé 2, verset 4. Maintenant fortifie-toi, Zorobabel. Dieu parle d'abord à Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué. Après, il dit fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Et que partant de ces versions, nous allons voir que Dieu s'attend à ce que nous tous, peuple de Dieu, c'est-à-dire les souverains sacrificateurs, le peuple et Dieu lui-même, que nous puissions travailler ensemble pour les progrès de son œuvre sur la terre. Alors, on ne peut pas laisser le progrès de l'œuvre de Dieu à Dieu lui-même. Non, Dieu ne le fera pas seul. C'est pourquoi Dieu suscite toujours des personnes. Il peut susciter un prophète et il va amener ce prophète, Dieu avec les prophètes. Après, ils vont amener encore le peuple à travailler pour le progrès. Et l'histoire de travail pour le progrès de l'œuvre de Dieu concerne Dieu, les hommes de Dieu et le peuple de Dieu. Donc, mais toutes ces personnes, pour travailler, parce que pour travailler, il faut y avoir un modèle. Il faut y avoir un modèle pour que vous puissiez savoir que nous avons quitté d'un point A à un point B. Nous devons avoir un modèle qui nous montre que nous avons déjà décollé. Maintenant, comment vous arrivez à avoir ces modèles pour savoir que l'œuvre est en train de bien avancer? Quelle est la température que vous devez voir dans l'œuvre pour que vous puissiez vraiment juger que cette œuvre avance bien? Oui, pour juger ça, ça part d'abord de la vision que Dieu vous a donnée. Parce que vous ne pouvez pas évaluer ce que vous faites quand il n'y a pas une vision claire et précise, une mission claire. Je donne l'exemple, Dieu dit à Moïse, je t'ai appelé pour amener le peuple, de le faire sortir de l'Égypte vers le pays où coule le lait et le miel. Partant de l'Égypte, quand ils sortent de l'Égypte, ils peuvent se dire que non, l'œuvre connaît déjà un progrès. Parce que c'est partant d'une mission. Il y a une mission qui est claire, qui est connue. C'est pourquoi on dit souvent qu'on ne peut pas servir Dieu sans connaître la mission, sans connaître la vision. Parce que les thermomètres du progrès, la mesure même, l'unité même du progrès, c'est la vision que vous avez reçue de Dieu. C'est ce qui peut vous révéler que oui, vous êtes en train de connaître un progrès. C'est ça le passage, ce qu'on a l'habitude de le dire souvent. Il y a un mal à l'église actuellement, c'est que beaucoup de gens font des églises sans vision. À cause des offrandes. Hein? À cause des offrandes, les autres font des églises parce que l'un a commencé une église à l'église. Le frère vient de se rébeller, il a commencé une église, un groupe de prière. Non, voilà. Maintenant, à ces points-là, pasteur, j'aime bien qu'on puisse arriver là. Et vous ne voyez pas que c'est vous, le pasteur responsable, les dadis comme on vous appelle aujourd'hui, qui êtes à la base de cela? Parce que vous avez un frère à l'église. Ce frère voit que Daddy progresse, Daddy change de veste chaque jour, Daddy roule dans une belle voiture. Mais lui, incapable de se payer le fils qu'un petit studio de $50. Vous ne voyez pas que c'est vous, le pasteur, qui êtes un peu à la base de toutes ces choses-là? Oui, partant de votre question, il y a les hommes de Dieu ont aussi leur responsabilité et les fils spirituels ont aussi leur responsabilité. Il y a des hommes de Dieu aussi, oui, c'est réel, qui ont ce cœur mauvais dans l'œuvre de Dieu. Quand Dieu est en train de bénir l'église, il n'y a que lui-même qui se réjouit de la bénédiction de l'église. La bénédiction, je peux dire la bénédiction matérielle, la matérielle de l'église. Celui qui se réjouit, pas ses fils. Là aussi, ça crée aussi un problème dans le cœur des gens.
Parce que vous avez travaillé avec les gens. J'aime beaucoup le Seigneur. Il dit quoi? Vous qui avez souffert avec moi, vous serez avec moi sur le trône en train de juger. Et que quand Dieu vous élève aussi, vous devez aussi jouir de la bénédiction avec les collaborateurs. Ça, c'est très, très important. Alors, il y a aussi une autre part aussi, ce sont les fils. Il y a d'autres fils, même s'ils jouissent, mais à cause de la convoitise, ils veulent jouir de la même manière que le Père. Or, chacun a sa bénédiction, chacun a sa part dans la bénédiction matérielle. Tout le monde ne sera pas milliardaire, tout le monde ne sera pas millionnaire. Tu peux travailler avec moi, même quand la Bible ne dit pas que Dieu va nous rendre milliardaires et millionnaires. La Bible dit que non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est que Dieu pourvoit aux besoins essentiels de la vie, afin que tu vives mieux sur la terre. Mais la convoitise maintenant va faire que certaines personnes se rebellent pour aller commencer une église. Maintenant sans vision. C'est pourquoi il n'y a pas de progrès. Ça, c'est un danger. C'est un danger terrible. C'est pourquoi vraiment nous devons conseiller aux gens, même les fidèles qui fréquentent les églises. Quand vous fréquentez une église, demandez quelle est la vision de l'église. Parce que l'église est basée sur une révélation. Quand il n'y a pas une révélation, il n'y a pas des églises. C'est un peu ça. Pasteur, c'est vraiment bien. J'aimerais m'adresser un peu à nos chers téléspectateurs. Nous sommes l'émission Enracinée dans la parole, une émission produite par le Centre évangélique Le Verbe Divin. Mais nous avons aussi notre chaîne YouTube Verbe Divin TV. Vous pouvez aller là-bas, vous abonner et vous allez suivre toutes nos émissions en intégralité et même les prédications de nos différents pasteurs. Ne manquez pas de le faire, surtout abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Verbe Divin TV pour que vous ne puissiez pas manquer des vérités pareilles. Pasteur, je suis un peu tenté de savoir comment doit se passer. Parce que pour que le progrès puisse être palpable, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent. Vous avez dit que Dieu lui-même, vous avez dit les hommes de Dieu et aussi le peuple de Dieu. Mais avec quel fondement? Avec quelle base? Comment est-ce que le peuple de Dieu ou les hommes de Dieu vont travailler? Quel est le type de formation qu'ils peuvent recevoir pour que demain, quand ils seront aussi dans l'œuvre, qu'ils puissent faire progresser cette œuvre-là? Donc, oui, dans ce sens-là, la formation pour connaître le progrès dans l'œuvre de Dieu, c'est l'initiative d'abord divine. C'est-à-dire que Dieu forme d'abord son serviteur avant de le lancer sur le terrain, de commencer une église. Dieu lui forme, il lui donne une vision. Et l'homme de Dieu, quand il doit commencer maintenant la vision, il fait comme le Seigneur, il commence peut-être avec 2 disciples, 3 disciples, 5 disciples, 10 disciples. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à communiquer aux disciples la vision que Dieu lui a donnée. C'est comme Moïse avec Aaron. Moïse a communiqué à Aaron ce que Dieu lui a dit avant de commencer à travailler. Et quand Moïse a rencontré le peuple, il leur a dit ce que Dieu lui a dit. Et le peuple a adopté la vision. Souvent, les gens servent à l'église sans connaître la vision de l'église. Moi, je dis la première formation qu'on donne aux serviteurs de Dieu, c'est d'abord la vision de l'église. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes là? Comme on dit, le centre évangélique, le Verbe Divin. Le centre évangélique, le Verbe Divin est là. C'est un centre d'évangélisation. Alors, les gens doivent savoir que nous sommes un centre d'évangélisation. Et si nous parlons des progrès, c'est quand nous sortons et nous évangélisons et les âmes sont sauvées. Alors que c'est ça. La première formation, c'est d'abord la vision. Les visionnaires, celui qui a reçu la vision, doit d'abord inculquer, former les gens, leur donnant des choses concernant la vision. Et après cela, les fondements chrétiens, les affermissements, ça forme quelqu'un à être un bon serviteur pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que ça se fait encore aujourd'hui dans des églises? Ça aussi, ça dépend maintenant des églises. Il y a des églises qui les font. Il y a aussi les autres qui ne les font pas parce que c'est ce que je dis, la motivation. Les autres, leur motivation, c'est le ventre. Ils sont là pour l'argent et ils s'en foutent aussi. Si l'œuvre ne progresse pas. Parce que ça fait très mal quand l'œuvre de Dieu ne progresse pas. Aucun parent ne peut accepter que son fils
ne grandit pas en taille. Tu as un fils qui reste à 70 cm, à 80 cm, ça va te faire très mal. Tu iras chercher des solutions pour que votre fils grandisse en taille. Tu ne peux pas commencer une entreprise et voir ton entreprise toujours avec une somme de $200, toujours à $200. Non, tu feras tout ce qu'il faut faire pour que ton entreprise grandisse, avance, progresse. C'est la même chose avec Dieu. Dieu veut que son œuvre progresse. Progresse. Il y a des nations où l'évangile n'est pas encore entré. Il y a des endroits où les gens n'ont pas encore entendu l'évangile. Mais pasteur, ça c'est encore une mer à boire, parce que quand vous dites qu'il y a des endroits où l'évangile n'est pas encore entré, bon, bien sûr, nous pouvons nous dire que dans le monde arabe, c'est un peu dangereux, on peut vous tuer. Mais le pasteur n'aime plus aller dans le fin fond. La mission n'existe presque plus. Vous allez prendre qui parmi vos fils pour lui dire que je t'envoie peut-être à Katakokombe là-bas pour aller évangéliser, pour aller faire progresser l'œuvre? Est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il va accepter? Et les gens préfèrent aujourd'hui aller en Europe, aller en Afrique du Sud, là, ça coule les lait et le miel. Mais à Katakokombe, personne ne voudra partir, pasteur. Oui, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et souvent aujourd'hui, quand on parle d'élévation dans le ministère, ça dit que vous commencez à prêcher aux États-Unis. Il est maintenant élevé. Et si on vous envoie au Vietnam, dans la forêt au Vietnam, il n'y a pas d'élévation. Ça part toujours à la vision de l'œuvre de Dieu. C'est la question que vous venez de poser. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on ait le programme? On va parler de la formation dans la vision. La formation dans la vision. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas la vision, pourquoi on sert Dieu? Pourquoi on sert le Christ? Il y a une différence entre servir Dieu dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous devons atteindre les nations avec la bonne nouvelle. Avec la bonne nouvelle. Quand on vous appelle homme de Dieu, c'est cette capacité d'aller, comme le Christ a dit, vous serez des témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça la vision. Et quand on ne connaît pas la vision, c'est pourquoi on sert Dieu, pas pour le progrès, mais pour la stagnation. Ah, vraiment, peuple de Dieu, je crois que aujourd'hui nous sommes vraiment éclairés par rapport à notre sujet du jour. Vraiment que le Seigneur puisse bénir son œuvre, hein, que le Seigneur puisse bénir son œuvre. Et moi je trouve que ce qu'il y a à faire, c'est que l'on puisse plus dépenser dans la formation des missionnaires, dans la formation des serviteurs de Dieu, pour qu'avec eux nous puissions voir l'œuvre de Dieu avancer. Mais que dites-vous? Vous pouvez dire même un mot. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne dépensent pas pour l'œuvre de Dieu. Quand l'argent entre dans l'église, c'est pour que lui puisse faire ses voyages. Mais comment est-ce que l'église va avancer? Comment est-ce que l'œuvre de Dieu va progresser? Comment on va gagner des nouvelles âmes au Seigneur? Comment on va les amener au Seigneur si on ne sait pas investir? Dernièrement, on me parlait d'un serviteur de Dieu. Bon, je suis pas en procès contre les hommes de Dieu. Hein. Ouais. Je ne suis pas en procès contre les hommes de Dieu. Mais on m'a parlé d'un serviteur de Dieu. Lui, dans son église, quand les offrandes entrent, les diacres n'ont rien à faire. Hein. Ils n'ont qu'à prendre ces paniers, les renverser sur un pain. Ils ferment très bien, ils mettent dans la voiture de Daddy et ça va être compté à la maison de Daddy. C'est Daddy et ses enfants qui comptent les offrandes à la maison. Pasteur, éclairez-nous un peu. Est-ce que ça doit se passer ainsi? Est-ce que cela contribue aussi à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Oui, ça c'est ce qu'on appelle travailler pour détruire l'œuvre de Dieu.
Ça, c'est pas travailler pour quoi? Pour le progrès. Il y a des hommes de Dieu, il y a des enfants de Dieu aussi à l'église qui travaillent pour la destruction de l'œuvre de Dieu, pas pour le progrès. Il n'y a pas que les hommes de Dieu, même les enfants de Dieu aussi travaillent pour la destruction de l'œuvre. Or, Dieu veut que son œuvre progresse. Dans de tels cas, l'homme de Dieu travaille pour la destruction. L'église n'est pas une affaire d'un homme. L'église est une affaire de Dieu. C'est Dieu qui a institué l'église. C'est Dieu qui donne la vision, qui donne la révélation de l'église. Et il choisit un homme à qui il parle de la révélation de l'église. Et l'homme commence maintenant l'église et Dieu attire les hommes pour que la vision avance. L'église n'est pas une affaire d'un pasteur. Oui, le pasteur a droit. A des droits à l'église. Comme on dit, celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, l'ouvrier mérite son salaire. Il a aussi son salaire à l'église. Dieu va le payer pour ce qu'il fait. Mais les offrandes n'appartiennent pas au pasteur. Ça n'appartient pas au pasteur. Normalement, les offrandes sont là pour servir au progrès de l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu doit aussi progresser matériellement. Sur le plan géographique. Quand on parle du sang d'évangile, le verbe divin, on doit voir le sang verbe divin. Kasavubu, Bandal, Tchangou, les États-Unis, tout ça, ça demande de l'argent. Alors, si l'homme de Dieu n'a pas dans sa tête cette vision du progrès, quand l'argent va venir, lui va prendre ça pour construire des maisons, mettre de meubles dans la maison, et il va oublier la vraie vision de l'œuvre, c'est le progrès. C'est le progrès. C'est le progrès. Donc, quand l'argent vient et que l'homme de Dieu connaît très bien la vision que c'est pour le progrès, il saura sa part dans cet argent-là. Et ce qui va rester pour le progrès. Et partant aussi de ça, nous faisons aussi un appel aux enfants de Dieu. Vous savez, l'église de la francophonie souffre beaucoup dans le progrès parce que les gens disent que non, l'église n'a pas besoin d'argent. L'église a besoin d'argent pour progresser. Vous voyez, le pasteur Jacques, pour évangéliser sur les réseaux sociaux, vous avez besoin de caméras, vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'argent. Pour faire des campagnes d'évangélisation actuellement, on a du mal à faire des campagnes d'évangélisation. Je suis un grand évangéliste qui disait à la télé que oui, ils ont du mal à faire des campagnes d'évangélisation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Et aussi, il y a des enfants de Dieu que Dieu est en train de bénir financièrement, mais qui ont du mal à donner à l'église pour que l'église organise des campagnes d'évangélisation, des journées de louanges, des sorties médiatiques d'évangile. La plupart de personnes qui dépensaient de leur argent pour que le pasteur puisse organiser cela, la plupart des pasteurs les ont déçus. Ils prennent de l'argent au lieu d'organiser comme c'était prévu. Il prend la grande partie de cet argent, il garde pour lui et ce sont des miettes qu'ils mettent dans ces campagnes. Voilà pourquoi on a toujours de campagnes. Si ce sont des campagnes pour les enfants de Dieu, vous verrez qu'il y a des instruments qui sont en train de déranger à tout moment. Il n'y a pas de groupe électrogène. Tout cela joue aussi à la défaveur de l'œuvre de Dieu. Il y a de ceux qui sont frustrés parmi le peuple de Dieu. Oui, à ceux qui sont frustrés, j'ai un appel pour vous. Vous êtes appelés à le faire toujours. Mais choisissez maintenant des hommes de Dieu qui ont une bonne vision et qui travaillent réellement pour le progrès. Investissez votre argent. Parce que c'est très important. Parce qu'on peut lire Luc chapitre 8. Vous allez voir quelque chose qui est là. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Nous sommes au verset 1 à 2. La Bible dit: ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie d'Édith de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Verset 3. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Même Jésus était assisté sur le plan matériel pour le progrès de ce qu'il faisait. Actuellement, on a besoin de moyens de transport.
on a besoin des instruments, on a besoin, surtout l'évangélisation. L'évangélisation demande beaucoup d'argent. Les loyers de l'église. Et toutes ces choses-là. C'est pourquoi on demande à ceux qui sont frustrés. Oui, la Bible dit qu'il y aura des faux serviteurs. Si vous pouvez prier que Dieu vous aide à localiser de bons serviteurs et de bonnes églises existent, allez investir dans ces églises. Parce que Dieu aussi vous appelle à les servir avec votre argent pour le progrès de l'évangile. Ah, pasteur, j'aime bien que l'on parle de ces progrès. J'aime bien qu'on parle de ces progrès parce que l'église commence à... Je ne sais pas, on dirait que nous sommes en train de rentrer au commencement. Il y a de choses qui commencent à se faire. Est-ce que vous avez remarqué que ces derniers temps, beaucoup de lois dans le monde sont votées pour restreindre un peu la liberté, que l'Église ne puisse pas assez se prononcer. L'Église commence un peu à être... on commence à demander à l'Église de fermer la bouche, par exemple, contre des lois sur l'homosexualité, ces genres de lois de mariage pour tous, ainsi de suite. Vous voyez que on demande aux pasteurs de ne plus prêcher contre l'homosexualité. Ça fait vraiment régresser l'œuvre de Dieu. Comment peut-on faire pour reprendre cette autorité, cette notoriété, pour que l'Église puisse encore prendre la première place dans ces mondes? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un moyen pour qu'on puisse contourner cette manœuvre que le diable est en train de faire entrer dans le monde et qui joue contre l'Église? Oui, c'est pourquoi Dieu nous donne ces messages à l'Église actuellement. C'est un message du réveil. Mais le réveil dans le sens du travail, pour le progrès. Parce qu'il y a eu une léthargie à l'église. Vous savez, j'aime beaucoup, on peut le dire, hein, comme au Nigeria actuellement, vous allez voir l'église. L'église se base sur le progrès réel au Nigeria. Mais dans d'autres nations, comme des nations francophones, il y a une léthargie. C'est comme à la période d'Esdras. À la période des Agé, des Zacharie. La Bible dit que l'œuvre de Dieu s'était arrêtée. Et Dieu a envoyé Agé, si vous lisez Agé chapitre 1, le verset 14, ça veut dire que Dieu a envoyé Agé avec un message. Et quand Agé a donné ce message, et Agé, après le message, la Bible dit que Dieu réveilla l'esprit de peuple, les souverains sacrificateurs, l'esprit de peuple, afin que le peuple se mette au travail. Afin qu'il se mette au travail. La solution à ça, c'est que mettons-nous au travail. Travaillons pour le progrès de l'œuvre de Dieu. Nous devons savoir que nous sommes un sacerdoce quoi? Royal. Nous sommes là pour servir le Christ. Nous sommes ses témoins. Christ compte sur nous. Mais levons-nous, mettons-nous au travail pour que l'œuvre de Dieu avance et progresse. Parce que sur la terre, il y a deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Le royaume des ténèbres, eux travaillent durement pour que leur royaume fasse quoi? Progresse. Beaucoup de gens, que beaucoup des hommes se perdent. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, mettons-nous au travail. Abandonnons la haine, les jalousies à l'église, des choses qui bloquent l'œuvre de Dieu. Travaillons pour le progrès. Souvent, je le dis, mais souvent, quand nous travaillons pour le progrès, même si le frère avec qui nous travaillons dans le même département commence à m'insulter, je le pardonne. Je l'aime. Vous voyez, Pasteur Jacques? Je l'aime et nous nous mettons à travailler. Mettons-nous au travail pour l'œuvre de Dieu. Cette léthargie-là tue l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi vous voyez que dans le monde actuellement, le royaume de Dieu est en train de prendre de place. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est en train de réveiller les hommes de Dieu. Il est en train de, même au travers de cette émission, il y a un esprit de réveil qui descend sur un homme de Dieu. Maintenant, je suis en train de parler, afin de le réveiller. Qu'il comprenne que son rôle, c'est de travailler pour l'œuvre de Dieu, pour le progrès. Voilà. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, travailler pour le progrès. Travailler pour le progrès de l'œuvre.
C'est très important. Mais pasteur, j'ai une question. Bon, on parle depuis le début du travail. On parle depuis le début du travail, mais on n'a pas spécifié quel est le type de travail que l'on doit faire pour que l'œuvre puisse avancer, pour que l'œuvre aille de l'avant, pour que l'œuvre puisse progresser chaque jour et à tout moment. Qu'est-ce qu'on doit faire comme travail? Oui, ce que nous devons faire comme travail, nous devons le voir dans la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je prends d'abord au pasteur. Acte chapitre 6, verset 4. La Bible dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Homme de Dieu, réveillez-vous dans la prière. Réveillez-vous dans la parole. Méditez la parole jour et nuit, afin d'avoir une bonne nourriture à donner aux enfants de Dieu. Réveillez-vous dans la prière. Quand vous lisez la vie de Jésus-Christ, la vie de Pierre, de Paul, vous voyez que c'était des hommes qui priaient nuit et jour. Nuit et jour, ils étaient dans la prière. Ils méditaient la parole de Dieu. L'apôtre Pierre dit que non, nous devons essayer un peu de faire le département à l'église, en fait que nous, les hommes de Dieu, qu'on se donne à la prière et à la méditation. Vous savez qu'actuellement, pasteur Jacques, il y a des hommes de Dieu qui, lui va lire la Bible que le jour où il doit prêcher. Les autres vont même sur YouTube pour juger des prédications, même sur Google, il tape une prédication, l'amour, il prend, il vient prêcher. Et qu'on n'a pas le temps de méditer pour trouver la bonne nourriture. Comprendre d'abord la parole de Dieu. Parce que la Bible nous recommande que l'homme de Dieu, dans la bouche de l'homme de Dieu, qu'on doit trouver la loi, la science. Mettons-nous au travail, les hommes de Dieu, mettez-vous au travail. Méditez la parole de Dieu jour et nuit. De la même manière que Dieu avait dit à Josué. Souvent, on prend ces versets-là, on le donne seulement au peuple de Dieu. Or, Dieu avait donné ces versets à Josué, les serviteurs, les dirigeants. Il a dit quoi? Si tu veux réussir dans cette entreprise, tu dois faire quoi? Méditer jour et nuit. Alors les hommes doivent retourner à la parole. Aujourd'hui, nous enseignons des choses qui ne peuvent pas amener le progrès de l'œuvre de Dieu. Des choses bizarres. Des choses qui ne sont pas l'évangile de Christ. Pourquoi? Parce qu'on ne se donne pas à la méditation de la parole de Dieu. Ça, c'est un. Deuxièmement, la prière. Les hommes de Dieu, nous sommes devenus lourds dans la prière. Que Dieu réveille un homme de Dieu qui est devenu lourd dans la prière. Nous, c'est la prière. Nous devons prier nuit et jour. Nous devons prier, naviguer dans la prière. C'est ça, la prière. Acte chapitre 13, le verset 1 jusqu'à 3, la Bible dit qu'on a trouvé Paul et les autres docteurs de l'église d'Antioche. Ils étaient en train de servir Dieu dans quoi? Dans la prière, dans le jeûne. C'est ça. Et après, c'est là l'évangélisation. Ça, c'est pour les hommes, l'évangélisation. Nous devons sortir. Nous devons évangéliser. On ne doit pas laisser l'évangélisation aux nouveaux convertis. Nous devons sortir pour aller évangéliser. Nous, les pasteurs, nous devons être très là dans l'évangélisation. Ça, c'est pour nous, les pasteurs. Nous devons avoir un cœur disposé pour servir Dieu. C'est-à-dire que notre argent, vous savez, il y a beaucoup, comme votre question vous venez de poser auparavant aussi, il y a certaines personnes qui ont des difficultés de donner à l'église parce que les pasteurs eux-mêmes ne donnent pas. Les pasteurs n'aiment pas donner à l'église. Ils n'aiment pas prendre leur argent pour le progrès de l'argent. Nous devons aussi investir notre argent. Ça, c'est pour les pasteurs. Et d'autres choses, ça dépend de votre vision. De ce que Dieu vous avait dit. De ce que Dieu vous a dit pour le progrès de votre vision. Et le peuple de Dieu, ils ont aussi un grand travail. Le travail d'écouter ce qu'on leur enseigne. D'accepter, de croire en ce qu'on leur enseigne pour le progrès. On voit des fidèles qui ont leur pasteur, mais ne croient pas à ce que leur pasteur dit. Ils préfèrent croire à un prophète de la brousse. Ils ont un pasteur à l'église. Mais ils ne font pas, ils ne croient pas au message du pasteur. Vous, fidèles, croyez au message qu'enseigne votre pasteur. Croyez à l'évangile. Et si c'est vraiment biblique, croyez.
Et obéissez à ce qu'on vous dit. La Bible dit qu'en acte, les gens obéissaient à ce que les apôtres disaient. Les gens obéissaient. Et l'évangile progressait. Parce que les gens obéissaient à ce qu'on disait, aux instructions divines que donnaient les hommes de Dieu. Et le peuple de Dieu, mettez vos travail dans les départements. N'abandonnez pas vos départements. Servez Dieu pour le progrès. Supportez-vous les uns les autres. Parce que les fidèles n'ont pas... Souvent, les fidèles aiment que seulement les fidèles, pour eux, il n'y a que les passés qui peuvent supporter. Pas eux. On l'a dit que supportez-vous les uns ou les autres, et pas de tout le monde. Ah, je quitte ce département parce qu'on m'a mal parlé. Je quitte ça parce qu'on m'a critiqué. On m'a fait ça, je ne veux plus le faire. Je quitte le département, je quitte l'église. Non. Donc pour le progrès, il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice qu'il faut faire. Un sacrifice qu'il faut faire. Vraiment, il y a un sacrifice qu'on veut le passer. Il y a un sacrifice qu'il faut faire. Vous devez supporter les accusations, les fausses accusations, des calomnies. Vous devez supporter des persécutions au sein même de votre église. Pas sur Internet. Pas sur Internet, au sein de votre église. On va vous persécuter même dans votre église. C'est comme ça que le diable travaille pour arrêter l'œuvre de Dieu. Vous serez découragé dans votre département. Vous êtes zélé, vous travaillez pour le progrès. Subitement, il y a quelqu'un qui s'est réveillé dans le département, commence à vous critiquer. Il parle amèrement contre vous, des calomnies. Vous devez supporter et continuer à travailler pour Dieu. Continuez à travailler pour Dieu. Que celui qui a l'argent investisse. Que celui qui a la grâce de la prière prie. Que celui qui a quelque chose qui doit donner, mettons nos dons pour le progrès de l'œuvre de Dieu. C'est un peu ça. Ah, vraiment, peuple de Dieu, je crois que chacun a pris sa part. Hein. Moi, j'ai retenu beaucoup de choses. Mais vous, qu'est-ce que vous avez retenu? Vous avez de l'argent, est-ce que vous investissez dans l'œuvre de Dieu? Hein? Arrêtez de dire le pasteur c'est ci, le pasteur c'est là. Non, investissons de l'argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, vous qui savez prier, priez bien. Priez bien. Vous qui chantez aussi, faites-le avec amour. Faites-le avec amour. C'est là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je fais encore appel à toutes ces personnes qui viennent de nous rejoindre maintenant. Nous sommes l'émission Enracinée dans la parole. Nous avons invité pour vous le pasteur Baudet Compagna et nous vous demandons, si vous avez déjà manqué la partie du début, ne vous inquiétez pas. Allez simplement sur notre chaîne Verbe Divin TV et vous allez trouver l'intégralité de cette émission. Vous n'allez rien rater, en tout cas vous n'allez rien rater. Ne manquez pas de vous abonner et de liker l'émission pour la gloire du Seigneur. Ok, pasteur. Pasteur, nous avons remarqué, je crois que vous aussi, vous êtes dans la ville de Kinshasa comme moi, il y a des églises, des hommes de Dieu, on parlait d'eux, ils étaient vraiment comme l'image de l'église du Congo. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de leurs églises parce que l'église n'existe plus. On ne parle plus d'eux parce que soit ils ont régressé, ils ont disparu. Donc on sent que l'œuvre qu'ils avaient n'existe plus. L'œuvre n'existe plus. Et comme nous sommes en train de parler du progrès, il y a un homme qui a dit, lorsque vous entrez dans la cour des grands, battez-vous pour y demeurer. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un entre dans la cour des grands, il gagne les âmes pour le Seigneur et après, il n'y a plus rien. Il n'est plus là. Donc, il n'a pas su garder le progrès de l'Église. Pasteur, que devons-nous faire pour que de telles choses n'arrivent plus? Que pouvons-nous faire pour garder le progrès, pour que l'Église de l'Éternel continue toujours à progrès, même jusqu'après notre mort? Que pouvons-nous faire? Oui, nous sommes, je vais le répondre en lisant d'abord 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24.
La Bible dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix. Courez de manière à les remporter. J'aime le verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, pasteur. Ils s'imposent toute espèce d'abstinence et ils font pour obtenir une couronne corruptible. Mais la Bible dit, mais nous faisons-les pour une couronne incorruptible. Ici, l'apôtre Paul veut souvent nous révéler quelque chose de très important pour continuer à progresser et continuer à rester dans cette élévation que Dieu nous a donnée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a quelque chose qu'il faut faire, ça s'appelle la discipline. L'autodiscipline. Souvent quand on est élevé, on sait bien que nous sommes élevés parce qu'on priait pendant 3 heures, 4 heures. On avait une discipline de la prière, une discipline de la méditation, une discipline sur le plan corps. On avait discipliné notre corps. Mais subitement, on devient élevé, on oublie la discipline. On aime bien... On commence aussi à manger comme tout le monde, oui. On rejette le jeûne, on rejette la prière, la méditation. On rejette tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on avait fait pour atteindre ces niveaux. Normalement, quand on atteint un certain niveau, vous devez continuer à faire ce que vous étiez en train de faire auparavant avant de l'atteindre. Et si vous voulez encore rester, vous devez encore amplifier ce que vous êtes en train de faire auparavant. Si vous êtes en train de prier pendant 2 heures, maintenant vous devez amplifier jusqu'à 4 heures. Parce que le fardeau est devenu lourd. Lourd. Et la gloire est devenue là si grande. Auparavant, tu avais je donne un exemple, tu avais une discipline à 2%. Tu as atteint un certain niveau. Arrivé à ce niveau-là, tu dois avoir maintenant une discipline à 5%. Dès que tu as encore un autre niveau, la discipline grandit par rapport au niveau de gloire. Par rapport au niveau de gloire. Ah, une personne élevée peut aussi gêner alors. Il doit continuer même plus que celui qui n'est pas encore élevé. Wow. Pour maintenir le niveau de gloire. Vous savez, Jésus-Christ, avant d'être élevé, avant d'être connu, on connaît très bien que on ne parle pas vraiment de lui, ni de sa vie de prière. Mais quand il est devenu élevé, quand il a commencé le ministère, il a commencé avec 40 jours, 40 nuits. Et après, il a continué à prier maintenant toutes les nuits. La Bible nous explique que toutes les nuits, il est en prière. Il s'est réveillé à 4 heures. Il a continué à faire, il a même amplifié le niveau de sacrifice pour rester au sommet. Rester au sommet, ce n'est pas facile, passer, Jacques. C'est pas facile. C'est pourquoi même dans le football, on le voit, un joueur qui brille dans une saison, l'autre saison, il disparaît. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné le sacrifice à cause de la discipline. C'est pourquoi les hommes de Dieu, le ministère, la vie chrétienne a besoin de l'autodiscipline. Vous devez vous discipliner dans ce que vous mangez, dans vos fréquentations. Vous devez vous discipliner votre heure. Vous devez savoir qu'il y a un temps pour tout. Vous devez vous devez investir votre temps dans ce qui est important, dans ce qui est essentiel. C'est un peu ça. Ah, peuple de Dieu, on dit que de bonnes choses ne durent jamais. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, mais nous sentons qu'il y a encore des choses à dire sur ce sujet. Vraiment, peuple de Dieu, je crois que tout le monde, nous avons suivi, nous tous, ce que l'homme de Dieu a dit. Pasteur, merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci vraiment pour cet éclaircissement. C'est bénéfique pour l'Église de Dieu. C'est bénéfique pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et vous qui avez déjà perdu cette envie, cet engouement que vous avez au départ, le Seigneur vous appelle, revenez dans son œuvre. Travaillons encore de mieux en mieux pour que l'œuvre de Dieu puisse progresser, que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Je dis merci à notre pasteur, le bishop Roger Dikwenda Mwamba, lui qui est le producteur de cette émission, ensemble avec le centre évangélique Le Verbe Divin. Nous disons aussi merci à notre réalisateur, l'infatigable Dadi Tenda. Merci à notre caméraman, le frère Josué Mangwaou. Que le Seigneur bénisse
tous ceux qui sont avec nous, notre sœur Jemima Tchabou, celle qui est toujours ici avec nous, mais aujourd'hui elle n'est pas là. Je prends un peu sa place, que le Seigneur puisse la bénir dans ce qu'elle est en train de faire. Vous aussi, là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Si le Christ ne revient pas aujourd'hui, nous allons nous revoir la semaine prochaine sur la même chaîne. N'oubliez pas de vous abonner sur Verbe Divin TV pour suivre l'intégralité de toutes nos émissions. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.